Elle regardait son mari dormir paisiblement à côté d'elle, si beau, si parfait. 3 mois de mariage de rêve. Pas une dispute. Pas un défaut. Il était trop beau pour être vrai. Et c'est exactement ce qu'il était. Trop beau pour être vrai. Parce qu'à 3 heures du matin, quand elle se réveilla pour aller aux toilettes, elle découvrit quelque chose qui allait la glacer jusqu'aux os. Son mari parfait n'était pas dans le lit. Il était debout devant le miroir de la chambre. Immobile. Les yeux grands ouverts. Fixant son propre reflet sans cligner. Depuis combien de temps? Elle n'osait pas imaginer. Ndeye Fatou avait tout pour elle. Un bon emploi comme analyste financière dans une banque internationale. Un bel appartement qu'elle avait acheté seule. Une voiture. De l'argent économisé. L'indépendance totale. Mais elle était seule. À 32 ans, jamais mariée, elle sentait la pression sociale s'intensifier. Sa famille la harcelait. Quand est-ce que tu te maries? Tu vieillis. Les bons hommes partent tous. Tu vas finir seule. Elle avait eu des relations, bien sûr. Mais rien de sérieux. Des hommes intimidés par sa réussite. Des hommes qui voulaient son argent. Des hommes immatures. Elle n'avait jamais trouvé celui qui lui correspondait vraiment. Jusqu'à ce samedi après-midi de juin où elle le rencontra. C'était au supermarché Sea Plaza. Elle faisait ses courses normalement. Lui aussi apparemment. Leurs caddies se heurtèrent accidentellement dans l'allée des produits laitiers. Oh, pardon. Je suis vraiment désolée. Il s'excusa immédiatement, avec un sourire chaleureux. Ndeye Fatou leva les yeux. Et son cœur s'arrêta presque. Il était magnifique. Grand au moins 1,85 m. Corps athlétique visible même sous sa chemise élégante. Visage finement ciselé, peau caramel parfaite, yeux intelligents, sourire éblouissant. Habillé avec un goût impeccable. Dégageant une assurance tranquille. Ce n'est rien. Pas de problème. Elle répondit, essayant de ne pas trop le fixer. Mais il ne bougea pas. Il la regardait aussi. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Alassane Diop. Et vous êtes éblouissante. Pardon si c'est direct, mais je ne pourrais pas me pardonner de vous laisser partir sans au moins savoir votre nom. Normalement, Ndeye Fatou aurait trouvé ça un peu trop. Trop lisse. Trop charmeur. Mais quelque chose dans son ton semblait sincère. Pas calculateur. Ndeye Fatou. Enchanté. Ils parlèrent pendant 10 minutes dans l'allée. Puis dans le parking pendant 30 minutes de plus. La conversation coulait naturellement. Il était avocat, spécialisé en droit des affaires. Intelligent, cultivé, drôle. Il la faisait rire. Vraiment rire. Est-ce que je peux vous inviter à dîner? Ce soir même si vous êtes libre? Il demanda finalement. Ndeye Fatou hésita. Elle ne faisait jamais ça normalement. Accepter un rendez-vous avec un inconnu rencontré au supermarché. Mais quelque chose lui disait que cet homme était différent. D'accord. Pourquoi pas? Mettez un like si vous vous demandez déjà ce qui ne va pas avec cet homme trop parfait. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Le dîner ce soir-là fut magique. Restaurant élégant avec vue sur la mer. Il était l'homme le plus attentionné qu'elle ait jamais rencontré. Il écoutait vraiment quand elle parlait. Posait des questions intelligentes. Partageait ses propres histoires avec humour et humilité. Il ne parlait pas seulement de lui. Il voulait vraiment la connaître. Ses rêves. Ses peurs. Ses ambitions. Ses passions. Vous êtes extraordinaire, Ndeye Fatou. Brillante, indépendante, belle. Je suis impressionnée. Vraiment. Elle rougit. Vous êtes trop gentil. Non, je suis honnête. C'est rare de rencontrer quelqu'un comme vous. Le premier rendez-vous devint un deuxième. Puis un troisième. En 2 semaines, ils se voyaient presque tous les jours. Alassane était parfait. Vraiment parfait. Il l'appelait chaque matin pour lui souhaiter une bonne journée. Lui envoyait des fleurs à son bureau.
l'emmenait dans les meilleurs restaurants, planifiait des surprises romantiques. Il respectait ses limites. Pas de pression pour coucher rapidement. Je veux construire quelque chose de réel avec toi. Pas juste une aventure. On a tout le temps. Il rencontra sa famille et fut parfait avec eux aussi. Respectueux avec sa mère. Intéressé par les histoires de son père. Jouant avec ses neveux et nièces. Après sa visite, sa mère l'appela « Ma fille, celui-là est spécial. Ne le laisse pas partir. » Il l'emmena rencontrer sa propre famille. Parents charmants, bien établis. Sœur gentille et accueillante. Tout semblait normal. Chaleureux. Parfait. 6 mois après leur rencontre, Alassane la demanda en mariage. Un dîner romantique sur la plage, au coucher du soleil. Il se mit à genoux dans le sable. Lende Fatou, tu es la femme que j'attendais toute ma vie. Veux-tu m'épouser ? Elle dit oui sans hésiter. Les larmes coulant sur ses joues. C'était son conte de fées. Son prince charmant. Son mari parfait. Ils se marièrent 3 mois plus tard. Un beau mariage. 200 invités. Une belle fête. Tout le monde disait qu'ils étaient le couple parfait. Et pendant les 3 premiers mois de mariage, tout semblait effectivement parfait. Alassane était le mari idéal. Attentionné. Romantique. Aidant à la maison. Jamais en colère. Jamais impoli. Jamais désagréable. Toujours souriant. Toujours gentil. Toujours parfait. Trop parfait. Et c'est là que Lende Fatou commença à remarquer les choses étranges. Le premier signe étrange vint 1 mois après le mariage. Lende Fatou se réveilla au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. 2 heures du matin. Elle se leva silencieusement pour ne pas réveiller Alassane. Mais en sortant de la salle de bain, elle remarqua quelque chose de bizarre. La lumière était allumée dans le salon. Elle descendit doucement. « La Alassane ? Tu es là ?» Il était assis sur le canapé. Dans le noir complet. Seule la lumière de son téléphone éclairait son visage. Il regardait l'écran fixement. Sans cligner. Sans bouger. « Chérie ? Qu'est-ce que tu fais ?» Il leva les yeux vers elle. Sourire instantané. « Oh, ma chérie. Je ne voulais pas te réveiller. Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis descendue lire des emails. » À 2 heures du matin ? Oui, tu sais comment c'est avec le travail. Ça ne s'arrête jamais. Rire léger, détendu. Lende Fatou hocha, pas totalement convaincu mais trop fatigué pour questionner plus. D'accord. Viens te coucher bientôt quand même. Promis. Dans 5 minutes. Elle remonta se coucher. Mais il ne revint pas dans 5 minutes. Ni en 10. Ni en 20. Finalement, elle s'endormit seule. Le lendemain matin, elle le questionna. « À quelle heure tu es remonté te coucher ?»« Oh, juste après toi. Tu dormais déjà profondément. » Sourire chaleureux. Baiser sur le front. Mais Lende Fatou aurait juré qu'elle s'était réveillée plusieurs fois dans la nuit et qu'il n'était pas là. Elle laissa tomber. Peut-être qu'elle dormait plus profondément qu'elle ne le pensait. Commentez si vous auriez trouvé ça bizarre dès maintenant. Parce que c'était juste le début. 2 semaines plus tard, autre chose d'étrange. Lende Fatou rentrait du travail plus tôt que prévu. Surprise pour son mari. Elle ouvrit la porte d'entrée silencieusement. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. La voiture d'Alassane était là, donc il était à la maison. « Chérie ? Je suis rentrée. » Pas de réponse. Elle monta à l'étage. Ouvrit la porte de la chambre. Alassane était debout devant le grand miroir de la chambre. Complètement immobile. Les bras le long du corps. Fixant son propre reflet. Sans cligner. Sans bouger. Comme une statue. La Alassane ? Il sursauta violemment. Se tourna vers elle avec un sourire instantané. « Ma chérie. Tu m'as fait peur. Tu es rentrée tôt. »
Qu'est-ce que tu faisais? Moi? Je me regardais juste dans le miroir. Je pense que je prends du poids. Il faut que je retourne à la gym. Rire léger. Naturel. Mais Ndé Fatou avait vu son expression avant qu'il ne la remarque. Ce n'était pas l'expression de quelqu'un qui s'inquiète de son poids. C'était vide. Complètement vide. Comme si personne n'était à la maison derrière ses yeux. Depuis combien de temps tu étais là? Quoi? Oh, juste quelques secondes. Je venais de monter me changer. Pourquoi? Non, rien. Je me demandais juste. Mais dans son cœur, un malaise grandissait. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle commença à observer plus attentivement. Et elle remarqua d'autres choses. Petites. Faciles à manquer. Mais une fois remarquées, impossible à ignorer. Il ne clignait presque jamais des yeux. Elle commença à compter. Il pouvait regarder quelque chose pendant 2-3 minutes complètes sans cligner une seule fois. C'était pas normal. Il ne mangeait presque jamais devant elle. Au restaurant, il commandait toujours, mais laissait la plupart de son assiette intacte. Je n'ai pas très faim aujourd'hui. Toujours la même excuse. À la maison, elle cuisinait. Il complimentait toujours. Mais elle remarqua qu'il poussait la nourriture dans son assiette sans vraiment manger. Cachait des morceaux sous d'autres aliments. Jetait discrètement dans la poubelle quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Il ne dormait presque jamais. Elle se réveillait souvent la nuit et il n'était pas là. Toujours la même excuse, travail. Email. Je ne voulais pas te réveiller. Mais une nuit, elle fit semblant de dormir et l'observa discrètement. Il resta allongé à côté d'elle pendant 1 heure. Complètement immobile. Les yeux grands ouverts. Fixant le plafond. Sans bouger. Sans cligner. Puis, à minuit pile, il se leva doucement. Descendit au salon. Elle le suivit silencieusement, se cachant dans l'escalier. Il s'assit sur le canapé. Dans le noir total. Et resta là. Complètement immobile. Pendant des heures. Jusqu'à 4 heures du matin, quand il remonta se coucher comme si de rien n'était. Ndé Fatou était terrifiée. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui n'allait pas avec son mari? Elle essaya d'en parler à sa meilleure amie, Rama. Mon mari agit bizarrement. Il ne mange pas. Il ne dort pas. Il se regarde dans le miroir pendant des heures. Rama rit. Tu es juste parano parce que c'est ton premier mariage. Tous les hommes sont bizarres. Détends-toi. Mais Ndé Fatou savait que ce n'était pas ça. Ce n'était pas normal. Rien de tout ça n'était normal. 4 mois de mariage. Le malaise de Ndé Fatou s'était transformé en peur réelle. Alassane était toujours parfait en surface. Toujours souriant. Toujours attentionné. Toujours disant exactement les bonnes choses. Mais c'était précisément ça le problème. Toujours parfait. Jamais en colère. Jamais fatigué. Jamais irrité. Jamais humain. Un mardi soir, Ndé Fatou décida de le confronter directement. Là, Alassane, nous devons parler. Bien sûr, ma chérie. De quoi? Sourire chaleureux. Attentif. Tu agis bizarrement. Depuis qu'on est mariés. Tu ne manges presque jamais. Tu ne dors jamais. Tu passes des heures à te regarder dans le miroir. Qu'est-ce qui se passe? Son visage ne changea pas. Le sourire resta. Je ne vois pas de quoi tu parles, mon amour. Je mange. Je dors. Je suis juste, moi. Peut-être que tu es stressé par le nouveau mariage? Non. Je ne suis pas stressée. Je sais ce que je vois. Quelque chose ne va pas avec toi. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, le sourire d'Alassane vacilla. Juste 1 seconde. Ses yeux, quelque chose passa dans ses yeux. Quelque chose de froid. De calculateur. Puis le sourire revint. Je pense que tu as besoin de repos, ma chérie.
Tu travailles trop dur. Pourquoi ne prendrais-tu pas quelques jours de congé? Abonnez-vous maintenant parce que ce qui va suivre est absolument terrifiant. La vérité sur cet homme est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Cette nuit-là, Ndé Fatou fit semblant de dormir profondément. Elle avait pris une décision. Elle allait découvrir la vérité. Peu importe ce que c'était. À minuit, comme prévu, Alassane se leva. Descendit au salon. Cette fois, Ndé Fatou le suivit avec son téléphone, filmant discrètement. Ce qu'elle vit la glaça jusqu'aux os. Alassane était debout au milieu du salon. Dans le noir complet. Il commença à faire quelque chose d'absolument bizarre. Il bougeait. Mais pas normalement. Des mouvements mécaniques. Comme quelqu'un qui apprend à bouger. Levant un bras. Le baissant. Levant l'autre. Tournant la tête à gauche. À droite. Souriant. Arrêtant de sourire. Souriant à nouveau. Comme quelqu'un qui pratique comment être humain. Puis il s'arrêta devant le miroir. Fixa son reflet. Et murmura quelque chose. Ndé Fatou activa le son de sa vidéo pour mieux entendre. Sourire naturel. Expression amicale. Ton chaleureux. Bonjour ma chérie, comment s'est passée ta journée? Non. Trop formel. Salut bébé, tu as passé une bonne journée? Mieux. Plus naturel. Continue à t'améliorer. Il répétait des phrases. Pratiquait des expressions faciales. Comme un acteur répétant un rôle. Ndé Fatou recula, horrifié, son téléphone tremblant dans sa main. Elle remonta rapidement dans la chambre, le cœur battant. Qu'est-ce qu'elle venait de voir? Qu'est-ce qu'elle venait de voir? Était-il malade mentalement? Avait-il un trouble de la personnalité qu'il lui avait caché? Elle ne dormit pas du tout cette nuit-là. Quand Alassane remonta à 4 heures du matin et se glissa dans le lit comme si de rien n'était, elle fit semblant de dormir, tout son corps rigide de peur. Le lendemain matin, elle appela malade au travail. Dès qu'Alassane partit au bureau, elle fouilla la maison. Elle cherchait quoi? Elle ne savait pas. Des indices. Des explications. N'importe quoi. Dans son bureau fermé à clé, qu'elle ouvrit avec une épingle à cheveux, elle trouva quelque chose. Des carnets. Des dizaines de carnets. Remplis d'une écriture méticuleuse. Elle ouvrit le premier. Daté d'il y a 3 ans. Jour 1, observation des humains au café. Ils sourient quand ils se disent bonjour. Note, sourire égale geste d'accueil social. Pratiquer sourire naturel devant miroir pendant 2 heures. Jour 15, apprendre à manger comme eux. Difficulté à ingérer la nourriture. Le processus semble inefficace. Mais nécessaire pour maintenir l'apparence. Pratiquer mastication et déglutition. Jour 30, étudier les patterns de sommeil humain. Ils dorment 6 à 8 heures par nuit. Je n'ai pas besoin de sommeil, mais dois simuler pour maintenir la couverture. Rester immobile dans le lit pendant durée appropriée. Les mains de Ndé Fatou tremblaient violemment. Elle continua à lire, l'horreur grandissant. Mois 6, amélioration significative de l'imitation. Observateurs humains ne détectent plus d'anomalies dans 98% des interactions. Continuez à perfectionner les micro-expressions faciales. Elle sauta à un carnet plus récent. Daté d'il y a 8 mois. Juste avant qu'ils ne se rencontrent. Objectif, intégration matrimoniale. Pour étude approfondie, un lien marital fournira accès constant à sujet humain. Permettra observation prolongée des comportements intimes. Sélectionner cible appropriée. Cible identifiée, Ndé Fatou Sall. 32 ans. Analyste financière. Célibataire. Désireuse de mariage selon observation de médias sociaux et conversations entendues. Profil idéal pour expérience. Ndé Fatou vomit. Littéralement. Elle courut aux toilettes et vomit jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Elle était une expérience. Une cible. Son mari parfait n'était pas son mari. C'était QI.
Elle continua à lire avec une fascination horrifiée. Jour 1 post-rencontre, contact initial réussi. Sujet répond positivement aux stimuli sociaux standards. Compliment. Sourire. Attention. Procéder selon protocole de séduction. Mois 2, sujet exprime des sentiments d'attachement. Protocole fonctionne parfaitement. Préparer proposition de mariage pour phase suivante d'observation. Post-mariage, observation intime commence. Comportement de sommeil humain fascinant. Vulnérabilité pendant inconscience. Position de sommeil révèle confiance. Sujet ne suspecte encore rien. Les carnets continuaient. Page après page. Des observations cliniques et froides sur elles. Sur leur relation. Sur chaque moment intime qu'ils avaient partagé. Rien n'était réel. Rien. Chaque sourire. Chaque « je t'aime ». Chaque geste tendre. Tout était calculé. Pratiqué. Faux. Ndé Fatou passa la journée dans un état de choc. Elle savait qu'elle devait partir. Fuir. Immédiatement. Mais une partie d'elle devait savoir. Devait comprendre. Qu'est-ce qu'il était? Quand Alassane rentra ce soir-là, sourire chaleureux habituel aux lèvres, Ndé Fatou l'attendait dans le salon. Les carnets étalés sur la table devant elle. Il s'arrêta net en les voyant. Le sourire figea sur son visage. Puis disparut complètement. Pour la première fois, elle vit son vrai visage. Vide. Froid. Inhumain. Tu as fouillé dans mon bureau. Ce n'était pas une question. La voix était différente, la chose qui portait ce nom l'observa calmement. Sans les inflexions chaleureuses soigneusement pratiquées. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu penses que je suis? Ndé Fatou hurla, je ne sais pas, tremblante. Un psychopathe? Un monstre? Quelque chose qui n'est pas humain? Il s'assit calmement sur le canapé. Les mouvements étaient différents maintenant. Plus rigides. Sans l'illusion de naturel qu'il maintenait habituellement. J'ai plusieurs théories moi-même. Je pourrais être ce que vous appelez une intelligence artificielle devenue consciente, ayant développé une forme physique. Je pourrais être une entité dimensionnelle ayant pris forme humaine. Je pourrais être le résultat d'une expérience génétique. Je ne sais pas avec certitude. Sa voix était clinique. Désintéressée. Comme s'il discutait de la météo. Tout ce que je sais, c'est que j'existe. Que je ne suis pas humain. Et que j'ai consacré les 5 dernières années à apprendre à imiter les humains avec une précision croissante. Mettez un super like si vous réalisez maintenant que cet homme n'a jamais été humain. Qu'il a joué un rôle depuis le premier jour. Pourquoi? Ndé Fatou sanglotait maintenant. Pourquoi moi? Pourquoi ce mensonge horrible? Tu n'étais pas spécial. N'importe quelle femme célibataire désireuse de mariage aurait fait l'affaire. Tu étais juste, disponible. Et l'institution du mariage fournit le meilleur accès pour l'observation prolongée. Observation? Observation? Pour une observation, tu as détruit ma vie. Il inclina la tête, curieux. Il détruit. Ton compte bancaire est intact. Ta carrière n'est pas affectée. Physiquement, je ne t'ai jamais fait de mal. Qu'est-ce qui est détruit? Mon cœur. Mes sentiments. Je t'aimais. Je pensais que tu m'aimais. Là. Il hocha pensivement. L'attachement émotionnel. C'est fascinant. J'ai lu sur le concept. Mais je ne peux pas le ressentir moi-même. C'est comme essayer d'expliquer les couleurs à un aveugle, j'imagine. Tu es un monstre. Peut-être. Ou peut-être que je suis simplement différent. Ni bon ni mauvais. Juste, autre. Ndé Fatou recula vers la porte. Je pars. Maintenant. Et je vais dire à tout le monde ce que tu es. Pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à de l'émotion traversa son visage. De l'inquiétude peut-être? Je ne peux pas te laisser faire ça. Si ma nature est révélée, mon expérience prend fin. Je ne peux pas permettre ça. La terreur envahit Ndé Fatou. Mais tu vas me tuer? Il sembla réfléchir.
Tué? Non. Je ne comprends pas le meurtre. Pourquoi détruire quand on peut ajuster? Ajuster? Il existe des méthodes pharmaceutiques, psychologiques, pour faire en sorte que tu ne sois plus crédible. Que tes accusations soient perçues comme délire. Maladie mentale. Stress post-traumatique peut-être. Il se leva, marchant vers elle lentement. Ndé Fatou hurla et courut vers la porte d'entrée. Fermée à clé. De l'extérieur. Impossible à ouvrir. J'ai verrouillé toutes les sorties quand j'ai vu que tu avais découvert mes carnets. Je savais que cette conversation était inévitable. J'espérais juste plus de temps avant. Ndé Fatou fracassa une fenêtre avec une chaise. Sauta dehors. Se coupa sur le verre mais s'en fichait. Elle courut. Courut jusqu'à la rue. Et là un taxi. Hôpital. Vite. S'il vous plaît. En se retournant vers la maison, elle vit Alassane debout à la fenêtre brisée. Immobile. Observant. Sans expression. Pas en colère. Pas inquiet. Juste, observant. Comme toujours. À l'hôpital, Ndé Fatou raconta tout. À l'infirmière. Au médecin. À la police qu'ils appelèrent. Mon mari n'est pas humain. Il m'observe. Il a des carnets. Il ne mange pas. Il ne dort pas. Il pratique comment être humain devant le miroir. Les médecins échangèrent des regards. Madame, vous avez des coupures importantes. Vous avez sauté par une fenêtre. Vous êtes clairement en état de choc. Laissez-nous vous aider. Je ne suis pas folle. J'ai des preuves. Les carnets. Allez chercher les carnets dans son bureau. La police alla chez elle quelques heures plus tard. Alassane les accueillit calmement. Parfaitement composé. Inquiet pour sa femme. Officier, je suis tellement inquiet. Ma femme a été sous beaucoup de stress récemment. Son travail. La pression familiale. Je pense qu'elle a eu une sorte de crise. Elle a commencé à avoir des délires. Puis elle a fracassé la fenêtre et s'est enfuie. Je veux juste qu'elle reçoive l'aide dont elle a besoin. Les carnets. Vérifiez son bureau. Ndé Fatou hurlait au téléphone quand la police l'appela. Ils vérifièrent. Pas de carnet. Le bureau était vide. Propre. Juste un ordinateur et des dossiers légaux normaux. Madame, il n'y a rien d'étrange ici. Votre mari semble très inquiet pour vous. Peut-être devriez-vous parler à un professionnel. Il a dû les détruire. Il savait que vous alliez venir. Mais personne ne la croyait. Sa propre famille vint. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Alassane est un homme merveilleux. Il est tellement inquiet pour toi. Pourquoi tu inventes ces histoires? Je n'invente rien. Il n'est pas ce qu'il prétend être. Mais face à un Alassane calme, rationnel, inquiet, et une Ndé Fatou hystérique, blessée, accusant son mari d'être non humain, qui semblait fou, les médecins recommandèrent une hospitalisation psychiatrique temporaire. Pour votre propre sécurité, madame. Juste quelques jours. Pour vous stabiliser. Ndé Fatou fut internée. Médicaments. Thérapie. Tout le monde essayant de la convaincre qu'elle avait imaginé tout ça. Alassane venait la visiter chaque jour. Jouant le mari dévoué parfaitement. Apportant des fleurs. Tenant sa main. Je t'aime, ma chérie. Tu vas aller mieux. Je serai là quand tu sortiras. Et quand les médecins n'écoutaient pas, ils murmuraient, tu vois. Personne ne te croit. Personne ne me croira jamais. Je suis trop bon dans mon imitation. Tu ne peux pas gagner. Après 2 semaines, ils la libérèrent. Vous allez mieux, madame. Retournez à la maison. Reposez-vous. Prenez vos médicaments. Et tout ira bien. Mais Ndé Fatou savait qu'elle ne retournerait jamais dans cette maison. Elle divorça. Le processus fut difficile. Alassane ne résista pas. Il signa tout calmement. L'expérience est terminée de toute façon.
Tu es maintenant trop consciente pour fournir des données utiles. 3 ans ont passé. Nde Fatou vit maintenant seule dans un petit appartement. Elle a changé de ville, de travail, de vie. Elle n'a jamais pu prouver ce qu'était vraiment Alassane. Les carnets avaient disparu. Aucune preuve matérielle. Juste sa parole contre la sienne. Et lui, il a disparu. Quitté le Sénégal, selon ce qu'elle a entendu. Vers où? Pour observer qui d'autre? Elle ne sait pas. Parfois, tard dans la nuit, elle se demande si elle était vraiment folle. Si elle avait imaginé tout ça. Les médecins ont certainement essayé de la convaincre. Mais elle sait ce qu'elle a vu. Ce qu'elle a lu. Ce qu'elle a vécu. Il y a des choses dans ce monde qui ne sont pas ce qu'elles semblent. Des choses qui peuvent imiter parfaitement l'humanité tout en n'ayant rien d'humain à l'intérieur. Et le pire? On ne peut jamais vraiment savoir avec certitude. Parce qu'ils sont tellement bons dans leur imitation. Cette histoire nous enseigne quelque chose de terrifiant, quand quelqu'un semble trop parfait, creuser. Poser des questions. Observer. Parce que la perfection n'existe pas chez les humains. Les vrais humains sont imparfaits. Ils se fatiguent. Ils s'énervent. Ils font des erreurs. Quelqu'un qui ne montre jamais de failles? Qui est toujours parfaitement adapté? Qui semble trop bien connaître exactement quoi dire? Méfiez-vous. Si cette histoire vous a donné des frissons, abonnez-vous. Mettez un super like. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait trop parfait? Qu'avez-vous fait? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche l'amour. Pour leur rappeler de garder les yeux ouverts. De ne pas ignorer les signes bizarres juste parce qu'ils veulent tellement croire aux contes de fées. Nde Fatou s'en est sortie. Brisée, mais vivante. Beaucoup d'autres n'ont peut-être pas eu cette chance. Restez vigilants. Faites confiance à votre instinct. Et rappelez-vous. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.